On voit des traces qui font penser à des pattes d'oiseaux, mais vu la taille, ça doit pas être ça. Donc, pas trop d'idées, non. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ce que l'on peut voir à première vue est assez troublant puisque c'est un mélange comme ça de terre, de sable, d'herbe sur une distance d'environ 50 mètres. Ces traces sont au nombre de 12 avec une 13e autour de l'automobile qui est juste derrière moi. C'est une auto immatriculée dans le Finistère. Votre opinion, vous, par rapport à ce qui se passe? Bah alors, je sais pas, parce qu'en fait, une voiture détruite comme ça, on pourrait penser que c'est quelque chose qui vient du ciel. Mais le problème, c'est que je pense qu'à Paris, tout ce qui est avion ou choses comme ça, c'est interdit de voler sur Paris. Donc vraiment, je vois pas du tout ce que ça peut être. Enfin, pour moi, l'hypothèse, ce serait un avion qui a craché quelque chose ou quelque chose comme ça. Je suis maintenant en présence de Yves Régnier qui va donc nous dire quelques mots sur cette affaire qui est ici depuis, je crois, midi. 14 heures. Nous sommes arrivés à 14 heures donc pour faire des prélèvements sur cette zone qui a été balisée dans un premier temps. Et là, nous commençons à faire des prélèvements qui vont des prélèvements de boue, d'herbe qui ont été trouvés donc sur la zone qui va du trottoir jusqu'à terrain de boule en passant par le quai. Et bien sûr les prélèvements dans la voiture où nous sommes en train de mener l'enquête qui consiste à d'abord faire les prélèvements et après nous partirons au laboratoire à Viry-Châtillon faire les tests et comprendre un petit peu ce qui s'est passé exactement entre 5h et 7h ce matin. Effectivement, les déductions que ces échantillons apporteront à évidemment l'avancée de l'enquête et nous espérons une enquête rapide, efficace, qui sera en mesure de rassurer l'ensemble des riverains.